Après une première journée en mer à explorer les lagunes et les îles de Coron, nous restons aujourd'hui sur la terre ferme. Au programme, une balade dans le centre de Coron avec ses petites boutiques de souvenirs, la visite de l'église Saint-Augustine, puis la découverte de l'artisanat traditionnel à la fabrique de noix de cajou de Melbs. Nous poursuivrons par l'ascension du mont Tapias pour profiter de son panorama unique, avant un bain réparateur aux sources naturelles de maquinite. Et pour conclure, une soirée gourmande et riche en échanges au Cocina Laetitia, l'un des restaurants les plus réputés de la ville. Après une journée bien remplie hier à explorer les îles de Coron, le rythme se fait plus doux ce matin. Et pour commencer en douceur, petit déjeuner à notre nouvel hôtel où nous avons séjourné de nuit. Un changement d'hébergement de dernière minute qui s'est révélé une heureuse découverte. Le Coron Soleil Garden Resort est un complexe élégant situé au calme, à quelques minutes à pied du centre-ville. Cet hôtel 4 étoiles, au design contemporain, inspiré de l'architecture philippine, nous accueille dans un cadre impeccable. Des chambres lumineuses dotées d'une terrasse, une literie premium, une salle de bain soignée. Et ici aussi, on retrouve une véritable oasis de verdure avec une piscine extérieure bordée de transats et d'ombrelles. Tout respire la détente. Avec un restaurant, un pool bar pour les pauses contemplatives, des services pratiques comme la navette aéroport, de la blanchisserie, un business center, un spa et même une salle de fitness, c'est l'écosystème parfait pour se reposer ou préparer la suite de l'aventure. Ce matin, nous savourons ce tempo apaisé avec un petit déjeuner copieux. Nous faisons quelques longueurs dans la piscine, un moment suspendu dans les lieux, avant de reprendre notre exploration. Découvertes et rencontres nous attendent. Ryan et Janet passent nous chercher, avec leur sourire familier, leur énergie communicative, leur amour authentique pour leur île. Direction cette fois les rues de Coron, à la découverte de quelques boutiques locales. Première étape, une petite boutique de souvenirs tenue par une famille du coin. Ici, tout est fait main, ou presque. Bracelets en coquillage, magnets artisanaux, t-shirts couleur de Palawan. L'âme de l'île est concentrée entre ces murs. Artisanat local, référence aux plages paradisiaques et touche d'humour insulaire. Nous échangeons, observons, hésitons. Puis nous achetons le petit souvenir qui nous parle. Simple mais sincère, tout comme cette ville. Coron cache un trésor inattendu, la noix de cajou. À quelques minutes du centre-ville, la petite fabrique de Melbs nous ouvre ses portes. Ici, tout se fait encore de manière artisanale. Les noix, récoltées dans la région, passent par plusieurs étapes, décortiquage, torréfaction, tri. Puis elles sont préparées dans différentes variantes, sucrées ou salées. Un savoir-faire ancestral, transmis de génération en génération, qui fait partie de l'identité de Coron et représente un incontournable à visiter. L'endroit n'est pas une usine bruyante, mais une boutique familiale à l'atmosphère conviviale. Visite rapide, explication sur le processus. Our first process, we dry the seeds under the sun for 3 days to less the acids or the sap. After dry, we cut one by one like this. It's a manual process. Dégustation et observation de la préparation de ces noix de cajou. Une pause simple, mais révélatrice de la culture culinaire locale.
Ici, la noix de cajou n'est pas seulement un produit, c'est une véritable fierté. En route vers le cœur spirituel de Coron, l'église Saint-Augustine. Au centre-ville, ce sanctuaire accueille les habitants qui viennent y chercher paix et sérénité. Son histoire commence en 1901. D'une simple chapelle construite avec des matériaux légers, elle est devenue l'édifice que nous voyons aujourd'hui, fruit d'une évolution constante. Rénovée en 1932, reconstruite en 1969, enrichie d'un clocher en 2008, agrandie entre 2011 et 2012, avant d'être solennellement consacrée en mars 2013. À l'intérieur, règne la sérénité et la lumière. Bancs en bois, fenêtres cintrées, autel central, tout invite à la contemplation. Touristes et fidèles se retrouvent dans une communion silencieuse, enveloppée par cette architecture sobre et raffinée. Et à la sortie, un cadeau inattendu, un camion de pompiers passe, nous aperçoit avec nos caméras et nous salue aussitôt. Grand sourire, sincère et spontané. Ce simple geste reflète l'essence même de la générosité philippine. Dans les moments les plus ordinaires, cette chaleur humaine rend l'expérience encore plus mémorable. Et ces sourires nous donnent justement l'énergie pour prendre de la hauteur. Ryan et Janet nous entraînent vers l'un des incontournables de Coron. Il est en effet impensable de séjourner à Coron sans gravir la colline de Tapias. Située à l'ouest de la ville, cette colline coiffée d'une immense croix blanche se voit de partout. Plus de 700 marches nous séparent du sommet. La montée est régulière, mais exigeante, surtout sous la chaleur tropicale. Marche après marche, le paysage se révèle, les toits de la ville, les collines verdoyantes, puis peu à peu, la baie et ses îlots apparaissent. Au sommet, la récompense. Lorsque le ciel se teinte d'orange et de pourpre, la baie semble s'embraser et le spectacle reste gravé dans la mémoire. C'est l'un des meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil. Une vue panoramique exceptionnelle sur Coron, ses montagnes abruptes et les eaux turquoises qui l'entourent. Un moment suspendu, où l'on mesure toute la beauté de l'archipel et la magie de Palawan. Après l'effort de la montée de Tapias, rien de mieux qu'un moment de détente. À quelques kilomètres du centre de Coron, en suivant une route bordée de mangroves, on découvre les sources chaudes de makinite. C'est l'un des rares bassins d'eau salée naturellement chaude au monde. Une eau jaillissant à près de 40 degrés, réchauffée par l'activité volcanique souterraine. La chaleur est saisissante, encore plus intense que dans les sources de Furnas à Sumigal. Pourtant, elles aussi, comprises entre 38 et 40 degrés. Une différence minime sur le papier, mais bien réelle dans la sensation. Ici, on ne reste que quelques minutes avant de devoir ressortir. Dans de grands bassins de pierre, on vient s'immerger pour relâcher la fatigue du voyage. L'endroit, entouré de mangroves, offre une atmosphère singulière, surtout en fin de journée. Quand le soleil décline et que la brise de la baie se lève, se plonger dans cette eau presque brûlante devient une expérience apaisante, presque irréelle. Un contraste étonnant, au cœur d'une île tropicale, faite de plages et de lagons. Ce sont des sources ardentes qui nous accueillent, prolongeant la journée par une parenthèse de pure relaxation.
clore cette journée bien remplie, nous faisons halte dans l'un des restaurants les plus réputés de Coron, le Cocina Letizia. Installé au cœur de la ville, ce lieu est rapidement devenu une référence aussi bien pour les habitants que pour les voyageurs. Dès l'arrivée, on découvre une atmosphère chaleureuse. Ici, rien d'artificiel. On sent qu'on est dans un endroit créé avec passion. La carte marie spécialité philippine revisitée et inspiration internationale. Beef mechado, it's an heirloom recipe. And then one of our house specialties, adobong pusit. It's squid cooked in its own ink. This is a vegetable lumpia, like spring roll, fried vegetable lumpia. And then for our drinks, we have our version of sagot gulaman. It's a popular Filipino drink. Un décor simple mais raffiné. Une atmosphère conviviale où se mêlent rire, conversation et musique douce. Et pour ceux qui préfèrent un cadre plus tranquille, il est aussi possible de profiter d'un petit jardin à l'arrière du restaurant, particulièrement agréable en journée. Les plats sont préparés avec soin, les produits locaux sont mis à l'honneur, et chaque assiette raconte une histoire. Dès les premières bouchées, la surprise est totale. Des saveurs équilibrées, un mélange subtil entre authenticité et créativité. De quoi éveiller notre curiosité et nous donner envie de comprendre ce qui rend cette cuisine si particulière. C'est ainsi qu'est née l'idée d'une interview improvisée avec le propriétaire. À notre grande surprise, il a accepté immédiatement avec la même générosité que l'on retrouve dans son service. I am Francisco Fernandez Jr. My nickname is Chin. Face caméra, il nous parle de son parcours, de sa passion pour la gastronomie et de sa volonté de partager un peu de la culture philippine à travers ses plats. Letizia is the name of my mother. When this place was established in 1998 as a small lodging house, there were no restaurants around Coron. So each accommodation had to have a small restaurant. Otherwise, their guests will have no place to eat. So we had to put up a restaurant. It was my mother who started it. And now that she has passed on, we decided to put up a restaurant in her name, to honor her name. The majority of the recipes that we are serving came from her, although friends and family have added to the menu over the years. We serve mainly Filipino food because that's our main market, Filipinos. Food or recipes that remind or evoke family gatherings, celebrations. That's what we are trying to create or serve here at Cocina Letizia. Filipino food has a lot of Spanish and Chinese influence because historically we were colonized by Spain for quite a number of years, and before that the Chinese were already doing business with the Filipinos. One of our main specialties or one of our main best sellers is the adobong pusit. Pusit is squid. So this is squid cooked in its own black ink. Latter part of the year, from November to the early part of the following year, February, is season for foreigners. Mainly Caucasians, because it's winter where you come from. So many of them, of course, are not very familiar with Filipino food. So we would have to give recommendations and educate them. For breakfast, many of them prefer pancake. Oh, really? Yes. But for the main meals, for lunch and dinner, they are a bit more adventurous, so they would listen to our recommendations. Un moment spontané et sincère qui nous rappelle que voyager, ce n'est pas seulement découvrir des paysages, mais aussi aller à la rencontre de ceux qui font vivre un lieu. Le Cocina Letizia n'est pas qu'un restaurant. C'est une expérience humaine où l'on savoure autant les mets que la chaleur de l'accueil. Cette deuxième journée nous a permis de découvrir Coron sous un autre angle.
au-delà des lagons et paysages grandioses de la veille. C'est le cœur de la ville et son quotidien qui se sont dévoilés. L'église Saint-Augustin et ses instants de recueillement. La petite fabrique de noix de cajou, où perdure un savoir-faire artisanal. L'ascension vers la croix de Tapias et son panorama exceptionnel sur la baie. Puis la détente bien méritée aux sources chaudes de Maquinite. Enfin, la soirée au Cocina Laetitia nous a offert bien plus qu'un simple dîner. Un échange spontané avec son propriétaire, incarnation de l'accueil et de la générosité des Philippins. Ainsi, Coron ne se résume pas à ses lagons spectaculaires. C'est aussi une ville vivante et chaleureuse, où chaque rencontre laisse une empreinte inoubliable. Demain, une nouvelle étape de notre voyage va commencer. Alors si vous ne voulez pas manquer notre visite d'El Nido, abonnez-vous et activez la cloche.